Depuis que les promos ont été lancés, que ça soit pour les outils ou les batteries, il y a un nombre incalculable de messages par rapport aux chargeurs, aux batteries et aux outils par rapport à leur compatibilité. Je vais essayer de vous résumer du mieux possible à ma façon. Alors je vais essayer de vous faire au plus simple possible. À partir du moment où c'est marqué X20 Volt Team, ça sera compatible avec votre matériel, que ça soit la batterie, le chargeur, l'outil. Fixez-vous un truc, c'est ça. X20 Volt Team. Donc il n'y a pas plus simple. Sur votre outil, c'est marqué X20 Volt Team. Alors suivant les versions, c'est plus ou moins marqué gros. Là, c'est écrit ici. C'est écrit en gros sur le chargeur. C'est écrit en gros sur les batteries. Donc fiez-vous à ça. X20 Volt Team. Après, la question est, est-ce que je peux mettre ce chargeur sur tel type de batterie? Est-ce que je peux mettre telle batterie sur tel type d'outil? Ça, j'avais déjà évoqué le sujet. Alors, pour les chargeurs, je vais essayer de faire au plus simple. On a les chargeurs, par exemple, 4,5. On a les chargeurs 3,5. On a les chargeurs 2,4. Ça sera la vitesse de charge. Seuls les chargeurs 4,5 sont ventilés. Les 3,5, je sais plus. Et les 2,4 n'y sont pas. On me pose souvent la question, est-ce qu'on peut charger une batterie 8 ampères, donc les grosses, sur un chargeur 2,4, donc le petit, qui n'est pas ventilé? On peut. Sur les notices, ils vont dire peut-être qu'on peut pas, il ne sera pas indiqué. Pour la simple et bonne raison que tu peux risquer de cramer ton chargeur. Parce qu'il n'est pas ventilé et il demande beaucoup de ressources. Enfin, la batterie demande beaucoup de ressources au chargeur et du coup, va la faire chauffer. Vous pouvez charger votre batterie une fois, mais si vous faites ça de façon consécutive avec plusieurs batteries, vous risquez de le cramer. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de le faire. Vous pouvez, mais il n'est pas conseillé. C'est comme mettre une batterie de 2 ampères là-dessus. En capacité, il n'est pas conseillé de le faire, mais vous pouvez. La visseuse à choc n'aura pas 100% de sa capacité au niveau de la force. N'aura pas 100% de sa performance, parce que la batterie n'arrivera pas à restituer assez d'énergie. Et vous risquez d'endommager la batterie. Mais sur des petits assemblages, des petites choses, vous allez pouvoir l'utiliser, mais pas sur des gros travaux. Donc, des batteries de petite capacité à éviter sur les outils gourmands. C'est vrai qu'en ce moment, la question est énormément posée, mais c'est un truc de fou. Est-ce que le chargeur double peut prendre les batteries performance? Est-ce qu'il faut impérativement que je prenne le chargeur performance pour les batteries performance? C'est vrai qu'il y a un flou un petit peu là-dessus, parce qu'il n'y a aucune doc et ils ont sorti 40 000 chargeurs différents. Après, c'est technique, tactique commerciale qui est pas ouf. À partir du moment où c'est marqué X1 Volt Team, après sur le chargeur double, c'est vrai que c'est pas marqué, c'est peut-être marqué sur la boîte, mais référencez-vous à ça. X1 Volt Team. Arrangez-vous pour que ne pas prendre un tout petit chargeur. Ça va marcher, mais ça va le faire chauffer, il aime pas trop ça. Même le chargeur double, il est pas ventilé. Du coup, c'est pareil, il faut pas faire trop de consécutifs. Il y en a qui l'ont cramé à cause de ça. Donc j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez d'autres questions. Tchuss.